Pivoter, c'est un terme très répandu dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pivoter, c'est repenser le positionnement de son entreprise. La Belle Entreprise vous propose de s'attarder sur ce sujet avec un cas concret en recevant Mike Desjardins, cofondateur d'Utili. Mike, bonjour. Bonjour. Je disais cofondateur parce qu'en fait, vous êtes 3 associés. Exactement. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter Utili? Oui. Alors, Utili.fr, ça va être le tiers de confiance qui vous permet de trouver le meilleur déménageur au meilleur prix. Donc, l'idée, c'est de simplifier la démarche de nos clients, donc bien plus qu'un simple comparateur de devis. On va vraiment vous assister au quotidien sur la recherche du bon déménageur, la définition de votre cahier des charges, donc typiquement le volume ou les besoins que vous avez. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire donc, soit en rendez-vous physique, soit par téléphone, soit en visio. Par la suite, on va vraiment rentrer dans la recherche du meilleur prestataire qui pourra répondre à votre besoin, parce que chaque déménagement est assez spécifique. Typiquement, si vous avez un déménagement qui va au 8e étage, toutes les entreprises ne peuvent pas arriver avec un monte-meuble qui arrive au 8e étage. Donc c'est un gain de temps qu'on vous apporte en effectuant cette démarche à votre place. Et par la suite, on va vraiment rentrer dans de l'accompagnement sur la partie tarifaire, qui est un point aussi assez sensible dans le déménagement. Donc on va mettre en concurrence différentes sociétés, vous remonter un panel de 3 à 6 devis qualifiés. Et en plus de ça, on apporte une sécurité sur la partie paiement, c'est-à-dire que nous allons payer le prestataire une fois que la prestation sera terminée. Et en cas de casse, ça peut arriver dans le déménagement, on apporte une assurance tout risque, donc en France, en Europe et Angleterre inclus. Donc si on devait simplifier Utili.fr en une seule phrase, Utili.fr, c'est l'assistant personnel de votre déménagement, mais également du déménagement de vos collaborateurs, car on est aussi présent donc, sur une typologie client B2B, dans l'optique d'accompagner l'image de marque employeur des entreprises qui souhaitent accueillir de nouveaux collaborateurs en interne. Est-ce que le concept a évolué depuis le lancement en 2018 ? Très fortement. Ouais. Alors, le lancement en 2018, il a été effectué à Station F sur un modèle donc uniquement collaboratif, donc entre particuliers. Et c'est vrai que par la suite, on s'est rendu compte que la demande de nos clients évoluant, on devait aussi faire évoluer notre service. On avait pour aussi objectif d'aller donc sur cette partie B2B. Quand vous êtes sur une plateforme uniquement collaborative, c'est un petit peu compliqué. Et le pivot s'est fait tout naturellement dans, on va dire, une logique d'A/B testing de nos clients, de ce qu'ils recherchaient. Donc on a commencé sur vraiment une plateforme collaborative pour maintenant arriver sur une plateforme qui regroupe uniquement des déménageurs professionnels et qui puisse répondre donc à une clientèle B2C typée Premium, CSP+, recherchant vraiment un accompagnement complet et également donc une clientèle B2B ayant un besoin complet aussi. Et ce pivot, il était vital, c'est-à-dire que si vous ne l'aviez pas opéré, aujourd'hui l'entreprise serait en terminé ou c'était plus pour se développer de façon plus importante? Je pense que c'était une continuité logique pour la simple et bonne raison que le premier business donc sur la partie collaborative fonctionnait très bien. Donc c'est difficile de pivoter son entreprise quand ça fonctionne et que ça marche bien. Mais on avait vraiment cette vision d'aller sur le B2B à long terme. Donc il y avait un entre-deux assez naturel qui s'est mis et on a dû faire ce pivot in fine. Mais c'était une volonté de départ aussi. Et comment on s'en rend compte que c'est le moment de pivoter? C'est un cheminement où il y a un rendez-vous qui est un peu clé avec un client qui dit bah non, je ne signe pas parce que moi j'attendais telle prestation et vous ne la proposez pas? Je pense que c'est vraiment un cheminement quand on se concentre sur quel est le besoin de vos clients. Donc la majorité de nos clients ayant des besoins de plus en plus spécifiques, un particulier ne peut répondre à toutes les demandes, alors que des sociétés spécialisées et certifiées arrivent avec un panel de services beaucoup plus conséquent. Donc c'est vraiment plus pour s'adapter aux besoins de nos clients. Quels enseignements vous tirez de ce pivot? Alors il est encore récent, il date de l'année dernière, mais quel bilan vous tirez déjà du chemin parcouru? C'est vrai qu'il a été fait il n'y a pas longtemps, on a pivoté en octobre 2019, donc c'est une durée de temps assez courte. Les retours qu'on a, je pense que c'est vraiment le fait de se concentrer sur nos clients. On a eu un gros intérêt à effectuer ce pivot pour la simple et bonne raison que maintenant on arrive vraiment sur un produit qui fit parfaitement avec les besoins de nos clients, ce qui n'était pas le cas avant. Donc les enseignements qu'on en a tirés, c'est d'être vraiment agile et rapide par rapport à ça. Et c'est un très bon choix qu'on a fait, parce qu'on est en hyper-croissance depuis, sachant qu'on était déjà dans une forte croissance avant, mais le panier moyen est forcément beaucoup plus conséquent quand vous vendez des déménagements typés premium plutôt que des déménagements typés collaboratifs. Est-ce que vous avez été accompagné pour opérer ce pivot?
Très fortement. On remercie tous les réseaux d'accompagnement d'ailleurs qui nous ont aidés au quotidien. Je pense que l'accompagnement de différents réseaux d'entrepreneurs est très structurant pour nous-mêmes, pour la simple et bonne raison qu'ils ont tout intérêt à essayer de vous brusquer un petit peu, de vous remettre en question. Je pense que le fait de se remettre en question est très important pour pouvoir comprendre ce que votre client a besoin et comment créer une entreprise qui va perdurer sur le long terme. C'est certainement une décision qui n'est pas simple à prendre. Oui. Le fait d'être accompagné, ça doit conforter aussi cette prise de risque, entre guillemets. Ça conforte. Après, je pense que l'entrepreneur reste quand même assez seul dans sa décision. Mais c'est vrai que le fait d'avoir différents mentors qui puissent conseiller rassure quand même aussi fortement. L'avantage pour nous, c'est qu'on avait déjà un petit peu à B-tester ce pivot. Enfin, un conseil aussi que je pourrais donner à des gens qui réfléchissent à pivoter. Ne vous lancez pas tête baissée. Il est bon de tester un petit peu la demande des clients pour voir si ça fonctionne bien et après se lancer plus fortement. Vous avez 27 ans, oui. Vous avez un parcours déjà très riche. Est-ce que vous pouvez le retracer? Oui, alors très rapidement, je suis arrivé en Ile-de-France à 14 ans, volontairement. Donc c'est pour la petite histoire, je travaille depuis que j'ai 14 ans, je suis autonome financièrement depuis cet âge-là. Donc c'est assez atypique en soi. Mon premier job était carrossier peintre, donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Après, j'ai tout simplement eu l'envie de changer de secteur. J'ai eu la chance d'être recruté par une grosse société américaine dans le timeshare. Donc c'est de la vente de logements, où là ça a été un gros déclic pour moi parce qu'on passe de l'atelier très clairement à une entreprise assez conséquente avec des process de vente qui sont vraiment typés américains pour le coup. Ça a été un jeu magnifique pour moi et un gros déclencheur. Et par la suite j'ai travaillé donc sur un autre grand groupe français mais plus dans la carrosserie automobile pour manager des équipes et travailler sur la partie développement commercial pour, in fine, après, naturellement, aller dans la logique de créer sa propre entreprise, monter son équipe, structurer des partenariats et avancer. Qu'est-ce qui motive à 14 ans l'envie de partir et d'être financièrement autonome? Le challenge. Je suis un compétiteur dans l'âme. J'ai la chance d'avoir des parents qui sont tous les deux entrepreneurs et qui ont commencé de zéro et qui ont tous les deux monté des boîtes assez conséquentes. Donc quand on a l'exemple en direct et qu'on a la possibilité, la confiance de sa famille pour y aller, il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Je pense que c'est un choix assez naturel. Vous insistez souvent sur votre parcours. Oui. Le but, c'est quoi? C'est de montrer à tous les jeunes qu'on peut se lancer, entreprendre, Exactement. Se donner des challenges et qu'il faut avoir confiance en soi et qu'on peut en sortir. Exactement. Je pense que le message que je veux vraiment véhiculer, c'est que vous avez beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont de très bonnes idées, qui ont un bon background, mais qui n'ont pas forcément le background français des grandes écoles ou autres, et qui s'arrêtent en se disant « ça va être trop difficile ». Moi, je suis la preuve du contraire. On peut être carrossier peintre et quelques années après être gérant d'une société qui est présente sur toute la France et qui génère quand même un revenu assez conséquent. Donc il suffit vraiment de y aller, très clairement, de travailler sur soi-même. Je pense que c'est le plus important. On ne peut pas monter un bon business si on n'est pas dans sa tête aligné. Voilà. Donc tout est possible. Et quelles sont, alors on comprend, hein, vous êtes un compétiteur, oui. Quelles sont quand même les difficultés que vous avez rencontrées en démarrant aussi jeune et comment vous les avez surmontées? Alors sur la partie plus entreprise, les difficultés qu'on a rencontrées, elles ont été structurantes au début parce que quand vous rencontrez des difficultés, vous devez trouver une solution. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant, où là le challenge reprend un petit peu le pas. Alors typiquement sur une partie collaborative, c'était de monter, pour donner un exemple concret, un produit d'assurance qui pouvait assurer des particuliers transportant des marchandises pour d'autres particuliers. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Donc avec AXA, on a réussi à monter pendant plus d'1 an et demi ce partenariat là qui maintenant est réutilisé par beaucoup d'entreprises. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais je pense que quand il y a une porte qui se ferme, la fenêtre à côté est ouverte, il suffit juste d'aller la chercher et de pousser un petit peu plus. Et à vous entendre, donc on ne parle même pas de difficultés, mais on parle d'expériences qui permettent de structurer l'entrepreneur et son parcours. La difficulté est pour moi quelque chose d'inhérent à l'entrepreneuriat, c'est obligatoire. Sinon, tout le monde sera entrepreneur, tout le monde gagnera énormément d'argent ou autre. Je pense que le vrai sujet, il est de se dire que la difficulté, elle ne se positionne pas de la même manière pour chacun. Si on voit ça d'une manière un petit peu plus basse, en se disant que c'est juste une étape de vie, ça devient beaucoup plus facile. Quels sont justement les conseils que vous pourriez donner aux jeunes qui veulent suivre votre exemple et devenir entrepreneurs? D'y aller, d'avoir un entre-deux. Je pense qu'il y a vraiment 3 types d'entrepreneurs. Vous avez le premier qui va se poser beaucoup trop de questions et qui ne va pas y aller. Le deuxième qui ne va pas s'en poser du tout, qui va y aller tout de suite et qui potentiellement va se mettre en danger sur le long terme. Donc le
pour moi, le bon entrepreneur, c'est celui qui arrive à aller un petit peu entre les deux. Il faut quand même se poser beaucoup de questions, mais il ne faut pas trop s'en poser et quand même y aller. Et voilà, c'est le conseil que je donnerais, c'est allez-y, on est en France, il y a beaucoup de structures qui peuvent accompagner et structurer aussi une idée et une personnalité. Donc, on a le contexte parfait pour entreprendre en France. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, l'importance de se faire accompagner. Oui. Pas forcément au moment de pivoter, mais quelle que soit l'étape, d'avoir des recours au réseau d'accompagnement. Oui, nous, on est vraiment accompagnés depuis le début. Donc même avant que la structure existe vraiment, on a déjà été rencontrer différentes structures d'accompagnement pour pouvoir bénéficier du recul que d'autres entrepreneurs ont, tout simplement pour avancer mieux. Vous êtes sur une très belle pente, puisque en pleine croissance et ça a l'air de bien fonctionner. Quels sont peut-être les projets de développement, si je pense peut-être que l'ambition aujourd'hui, c'est de stabiliser tout ça ou de consolider tout ça. Exactement. Mais est-ce que vous avez quand même quelques projets de développement concernant Utili? Alors le premier, en effet, ça va être de consolider à l'échelle française. On a forcément l'optique internationale parce qu'il faut rêver grand après par la suite. Les autres grands projets vont être vraiment de créer une plateforme qui permettra d'accompagner les clients sur l'intégralité de la chaîne de valeur liée à l'habitat. Donc le déménagement est en amont de beaucoup de sujets et on va structurer justement ces autres thématiques par la suite pour pouvoir avoir une vraie plateforme qui proposera un service complet sur l'intégralité de la chaîne. Et la vision internationale, c'est accompagner les Français qui veulent déménager à l'étranger ou c'est carrément d'installer Utili dans des pays étrangers? On fait déjà beaucoup de déménagements en direction d'autres pays, en effet, mais ça va être de repositionner ce qu'on a fait sur d'autres pays, tout simplement, pour la simple et bonne raison que le monde du déménagement est un petit peu similaire en fonction des pays, surtout en Europe. Donc une fois qu'on est présent en France et qu'on a un produit qui est en train d'augmenter, on peut aller sur d'autres pays. Donc oui, ça fait partie de la suite. Et vous avez déjà fait l'étude de marché, de concurrence? Il y a de la concurrence sur ces pays? Ça, je pense que l'entrepreneur le fait quasiment tous les matins, de voir un petit peu comment ses concurrents avancent et comment ça se structure dans d'autres pays. Alors il y a des différences conjoncturelles par rapport à ça, mais rien n'est insurmontable. Mike, merci beaucoup. Merci à vous. Et bravo pour ce formidable parcours. Merci. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur vous ou faire appel à vos prestations, il y a bien évidemment le site internet, c'est utili.fr. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.